Bonjour les amis, vous allez bien? Alors on va continuer la partie 5 du challenge tarot du tag Avalon. Donc écoutez, si vous voulez vous préparer un petit thé, aucun souci, je vous attends. Hop, je m'installe. Et voilà, moi j'ai pris un thé, comme d'habitude, thé vert menthe. Voilà, avec une petite cuillère de miel. Et puis j'ai rajouté aussi 2 petits gâteaux au chocolat pour l'accompagner. Voilà, voilà. Alors, on va attaquer les 5 avant-dernières questions. Donc, c'est la 21e. Et c'est quel est votre tarot bête noire? Ça, c'est la toute première question de la 5e partie. Alors, bête noire. J'ai été voir sur Google. Et ils disent c'est notre pire ennemi, notre pire cauchemar. Alors, honnêtement, je n'ai aucun tarot voilà, qui soit mon pire ennemi ou mon pire cauchemar, aucun. Donc, bête noire, j'en ai pas. J'ai aucun tarot, même ceux que j'aime pas trop, c'est quand même pas des bêtes noires pour moi. Par contre, j'ai peut-être des tarots qui sont un petit peu irritants, on va dire. Voilà. Ça va être tous les tarots qui font très enfantin ou très coloré dans les tons un petit peu girly, tout ça, j'aime pas du tout. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ça va être des tarots bêtes noires pour moi, mais c'est vrai que ça, je m'en achèterai jamais, quoi. Voilà, donc ça c'est la première question. Alors attendez, je retourne sur les questions. Hop. Ça y est, je les ai perdues. Voilà. Croyez-vous que vous pouvez faire une lecture précise sur une question où vous êtes très fortement impliqué? Alors, très fortement impliqué, écoutez, je sais pas. En tout cas, une lecture où je suis impliqué, oui, ça je peux en faire sans problème. J'arrive assez facilement à prendre de la distance par rapport à une question ou à quelque chose qui me concerne. J'arrive assez facilement à me détacher de ça. Maintenant, fortement impliqué, j'en sais rien. Ça, à ce point-là, j'ai pas testé. Mais en tout cas, oui, une lecture pour moi, ou alors une lecture où je suis impliqué dedans, il n'y a pas de souci. Je pense, oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait et ça ne m'a pas causé de soucis. Donc je pense que fortement impliqué, je devrais pouvoir m'en sortir. Alors, 23e question. Avez-vous étudié la numérologie, la kabbale, l'astrologie lors de vos études sur le tarot? Alors, attendez, je prends une petite gorgée de thé vert. Ah, c'est chaud à chaque fois. Cuillère. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, bon. Alors, étudier la numérologie, non, mais ça m'intéresse. Ça m'est arrivé de lire quelques livres, mais de là à l'étudier, non. L'astrologie, ça m'intéresse aussi beaucoup. Je ne l'ai pas étudié non plus. Et la kabbale, je suis pas fan. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je vois déjà avec le Thoth, c'est pas évident parce que justement, il y a aussi pas mal de notions de kabbale à l'intérieur du jeu. Je suis pas trop fan. Ça, c'est peut-être sur les trois choses, c'est peut-être ouais, la kabbale, non, ça me tente pas du tout. Mais les deux autres, pourquoi pas? Mais ceci dit, je ne les ai pas étudiés encore. Quelles sont vos opinions sur le tarot divinatoire? Alors, honnêtement, j'ai pas d'opinion précise sur le tarot divinatoire, mais je vais peut-être en avoir plus sur les personnes qui s'en servent. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, un tarot divinatoire, aucun souci. Aucun souci. La divination, bon, voilà, comme j'avais dit une fois, finalement, la divination, enfin, les cartes, le tarot, en l'occurrence, pour moi, c'est plus un support.
On peut avoir des flashs, mais de là à faire une voyance divinatoire à chaque fois que quelqu'un arrive, voilà, avec le tarot, la boule de cristal à côté, et commencer par dire je vois que vous allez réussir votre examen, je vois que, etc. Bon, ça, on a une chance sur deux de se tromper. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment quelque chose de... Bon, bref, je vais pas m'attarder sur, sur le truc, mais bon, je reste sceptique. Alors, donc, les opinions sur le tarot en lui-même, aucune opinion négative, mais sur les personnes qui se disent être voyants et pouvoir lire l'avenir comme dans un livre, là, mon opinion, elle est vraiment très, très limitée. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais attention, de ne pas non plus arnaquer les gens, quoi. C'est surtout ça qui me dérange le plus. 25e question. Avez-vous déjà perdu ou endommagé un jeu de tarot? Alors, perdu, non, puisque j'ai même mon tout premier tarot qui a des années. Mon Marseille avec lequel j'ai commencé, qui m'a toujours suivi malgré mes déménagements, alors que j'ai perdu tout ce qu'il y avait autour, mais lui je l'ai gardé. Par contre, endommagé, oui, je vais vous le montrer. Il a vraiment souffert. C'est le Albano White, donc celui-là. Alors attendez, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ouh là là, on va se mettre comme ça. J'avais pas remarqué, mais vous avez le truc qui tient mon téléphone. Voilà. Ah, c'est pro, je vous le dis, moi. Voilà. Donc, c'est celui-là. Voilà. Alors, celui-là, ouais, je l'ai endommagé. Vraiment, il a souffert. À la base, je vais vous montrer. À la base, les cartes sont comme ça. Voilà, il y avait une petite bordure blanche. Ben, je me suis dit que j'allais couper les bordures. Voilà, donc jusqu'à présent, pas de souci. Enfin, jusqu'à présent, de ce côté-là, pas de souci. Ça se passe pas trop mal. Attendez. Oh là là, je suis vraiment les trois. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc vous voyez, bon, ça peut aller, mais alors quand on le tourne, c'est la catastrophe. Regardez-moi ça. Donc j'ai coupé les bordures. Ça a bavé de partout. En plus de ça, j'avais fait deux couleurs, donc c'était un peu rose et... Enfin, un fuchsia horrible et un bleu tout aussi moche. Ça a coulé partout et j'ai rien trouvé de mieux après de prendre du dissolvant pour nettoyer. Alors ça a enlevé les coulures. Regardez ça. Il est complètement... Ça a enlevé les coulures, mais ça a enlevé aussi... Bon, on le voit pas trop à la caméra. Mais ça... Peut-être là, on va le voir. Ça a aussi enlevé le pelliculage. Vous voyez, on voit là un petit peu. Qui protégeait la carte. Donc je me suis dit, stop. On va arrêter là les dégâts. Parce que plus j'essaye d'en faire pour le sauver, et plus je le pourris, quoi. Voilà. Regardez comme c'est horrible. Donc je l'ai endommagé, voilà. Donc je m'en sers plus, pas que pour ça, hein. Je m'en sers plus parce que, comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo, les couleurs, j'en peux plus. C'est ce qui m'avait plu au départ et c'est ce qui m'a carrément par la suite rebuté. Mais bon, avec ce que je lui ai fait subir, il est invendable. Donc il reste là en souvenir de me dire, ben non, plus jamais, quoi. Plus jamais tu touches à ça comme ça. Je l'ai foutu en l'air. Et en plus, la bordure, franchement, elle n'était pas si dégueu que ça. Elle n'était pas elle n'était pas énorme, elle était blanche. Pourquoi j'ai fait ça? Allez savoir.
Bah c'est tout, ça y est, on est déjà arrivé à la fin de cette série. De cette série de 5. Et puis, ben, pendant que j'y suis, je vais entamer tout de suite la 6e vidéo. Donc, vous allez peut-être me retrouver avec ma tasse. Parce que j'ai pas encore fini de boire mon thé. Donc, on se retrouve tout de suite après. Et par contre, mais par contre, la vidéo sera postée le lendemain. Voilà. Au revoir.